je dirais, on est toujours surpris, émerveillé de voir que des gens de tous âges, des jeunes, des vieux, des étudiants, des personnes âgées, des jeunes retraités, des anciens retraités, plus vieux retraités, des hommes, des femmes, mariés, pas mariés, avec famille, sans famille, et qui viennent ici en disant qu'est-ce que je peux faire pour les plus démunis, pour les plus pauvres, pour les gens de la rue, pour les sans chez soi, les sans toit. Tous les mercredis, nous avons une réunion pour recevoir les nouveaux bénévoles où nous présentons les missions du foyer. Et cette réunion a lieu au centre Gabriel Rosset. Nous avons une réunion similaire à Villefranche une fois par mois. Les bénévoles sont donc accueillis, informés sur l'ensemble des missions du foyer qui sont l'hébergement d'urgence, l'accueil de jour, les hébergements d'insertion, les différents points santé, tout ce qui concerne l'accompagnement et l'insertion. Après la première partie de la réunion, nous avons un entretien avec chaque bénévole présent à cette réunion et en fonction de ses disponibilités et des besoins du foyer, nous l'orientons vers l'activité de son choix. Et puis nous remettons à chaque bénévole la charte du bénévole. C'est donc une sorte de droits et devoirs du bénévole. Quels sont les droits du bénévole et quels sont les devoirs de l'association vis-à-vis de ce même bénévole. Notre-Dame des Sans-Abris, j'y suis venu par l'intermédiaire d'un ami qui est déjà bénévole sur le bric-à-brac d'Oulin. Nos études de médecine nous amènent à rencontrer beaucoup de personnes différentes. Et j'avais déjà eu affaire à des personnes âgées ou plutôt à des jeunes et jamais à cette partie de la population qui sont les sans-abri. Du coup, je pensais que c'était intéressant de prendre un contact avec eux. Je suis venu directement ici. J'ai hésité à entrer. Je me disais, qu'est-ce que c'est? C'est un milieu un peu spécial. Est-ce que j'entre? C'est vrai que j'étais un peu... En même temps, j'avais envie de rentrer en relation avec ce type de population qu'on voit dans la rue et avec lequel on n'a pas de relation. Et donc, j'avais envie d'essayer quelque chose, quoi. Ici, on sait que par l'intermédiaire des ventes, c'est une action qui va déboucher directement sur une aide concrète en fait, aux sans-abri et aux foyers qui les hébergent. Le bénévole, il y a 60 ans, il venait ici par esprit de charité. Il pouvait dire qu'il était serviteur, dans une position de serviteur, en disant « je suis un serviteur, les pauvres sont mes maîtres ». Aujourd'hui, les gens qui viennent animés par cet esprit de charité, c'est quand même une minorité. Donc ça veut dire que les gens vont développer, au lieu du mot charité, bon, un mot qui a été malheureusement trop galvaudé, alors que c'est un mot très riche, très fort, on préfère parler de solidarité. En ce qui me concerne, je viens ici une journée par semaine, le lundi, c'est-à-dire le lundi toute la journée. Donc c'est mon régime actuel. Il y a des bénévoles qui viennent beaucoup plus. Au niveau des astreintes, entre guillemets, pour les bénévoles, ces astreintes sont effectivement très légères puisque chacun d'abord détermine le temps de sa participation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être une matinée, ça peut être une après-midi, ça peut être plusieurs jours si on a de grandes disponibilités. Jusqu'en 1954, il n'y avait que des bénévoles et le fondateur, Gabriel Rosset, donc s'est aperçu que ça ne pouvait pas être viable complètement. Donc il a embauché des salariés. Et depuis ce jour-là, donc salariés et bénévoles vivent en commun, ont des responsabilités communes et en parallèle, mais le bénévole ne fait pas le boulot du salarié et le salarié ne fait pas le boulot du bénévole.
Bien sûr que ce n'est pas évident. Vous avez quelquefois des bénévoles qui vont nous dire que tel ou tel salarié pourrait faire autrement ou le foyer pourrait faire autrement. Et bien ça, c'est en discutant beaucoup entre nous qu'on y arrive soit au niveau du bureau, soit au niveau du pôle bénévole. On arrive à faire passer ces messages-là. Il nous explique bien ce qu'il faut faire. Donc à Gabriel Rosset, les salariés, ce sont essentiellement ceux qui servent les repas. Donc nous, on est à côté pour compléter un peu leur travail. On ne fait pas la discipline, ce n'est pas notre rôle ici. Bon, donc le responsable de l'accueil le fait bien, c'est accepté par les personnes. La conseillère sociale a un autre rôle. Et nous, c'est complémentaire. Si vous voulez, nous, en tant que bénévoles, on n'a pas à faire évoluer les gens. On les prend comme ils sont et on a une relation avec eux qu'on ne peut pas avoir à l'extérieur, en fait. Et qu'on n'a qu'ici. C'est quand même assez exceptionnel, je trouve. Moi, mon but, autant au niveau de la conseillère sociale, ils peuvent avoir des objectifs de faire évoluer les gens. Enfin, surtout quand il y a des jeunes, on espère qu'ils ne vont pas rester dans ce milieu trop longtemps. Mais il y a des gens qui sont là, qui sont comme ça. Je crois personnellement, moi, je n'ai pas comme objectif de les changer. J'ai plutôt comme objectif de rentrer en relation avec eux tels qu'ils sont. Des jeunes qui arrivaient à avoir une relation avec les accueillis. Alors quand c'est souvent des jeunes filles, et alors les accueillis, ils aiment bien, mais elles arrivent toutes à avoir une bonne relation, maintenir la distance, c'est bien. Oui, je crois qu'il faut garder une distance avec les gens parce que c'est les respecter. Il y a tellement de métiers différents possibles au foyer que chacun peut trouver sa place, la place qui lui va. Vous voulez faire de la comptabilité, on peut faire de la comptabilité. Vous voulez couper les cheveux, vous pouvez être coiffeur. Vous aimez le jardinage, vous pouvez être jardinier. Vous êtes financier, vous pouvez vous occuper de la compta, etc. etc. Vous aimez écrire, vous êtes journaliste, vous pouvez écrire dans le journal. Donc on peut trouver l'activité qui vous plaît. Les machines sont quand même plus attractives lorsqu'elles sont en état de marche et que les clients voient exactement ce qu'ils vont acheter. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Il faut préparer le repas. Bon, il est servi quand même, il est prêt, il est livré, donc on n'a pas grand-chose à préparer. Mais enfin, il faut quand même préparer la table, tout ça. Le matin, il y a le petit déjeuner. Il y a des activités. Ça peut être... il y a du linge aussi, c'est plus à laver. Bon, ça c'est beaucoup plus la personne qui fait l'accueil, mais les bénévoles l'aident. Il y a des bénévoles qui se sentent plus à l'aise dans une action, je dirais, de rendre le service, préparer le repas ou même faire la vaisselle. Bon, moi je fais la vaisselle aussi, hein. Mais si vous voulez, autant on a des profils très différents de passagers ici, on a des profils très différents de bénévoles. Au début, on a commencé par être au centre Gabriel Rosset. Donc on assurait l'accueil du soir, donc le mardi soir. Ça consistait à assurer le repas du soir. Et donc mon rôle était de porter les plateaux des personnes qui ne pouvaient pas le faire par elles-mêmes. Et puis une deuxième partie de mon travail, c'était surtout l'écoute. Au final, être dans cette association, ça change le regard qu'on pouvait avoir sur les personnes sans abri. On pense souvent à un homme plutôt âgé, tout le temps saoul, alors que c'est pas du tout le cas. Il y a pas mal de jeunes, donc ça touche. Vu que nous on est jeunes, ça nous touche plus particulièrement. Alors souvent, ce sont des étrangers qui avaient une famille, des enfants, et qui pour des raisons X ou Y ont décidé de tout quitter et de venir en France. C'est parfois plus important de les laisser faire le premier pas. Juste un sourire peut suffire à les faire parler, en fait. Et donc, voilà, un sourire, un regard. Et puis après, on sent qu'ils ont envie d'en dire plus. Et donc, les laisser parler, les écouter, et puis répondre comme on peut.
venir ici régulièrement, tous les mardis, peu importe ce que nous on a fait dans la journée, on oublie tout et il faut être là pour eux, les écouter et parler. Et donc ça, humainement, c'est quand même enrichissant. Les gens sont très preneurs d'une reconnaissance toute simple, effective de leur dignité dans leur situation telle qu'elle est. Chacun se bat dans la situation où il est, comme il peut, et avec toute leur dignité humaine qui est naturellement reconnue à la rencontre. Je trouve ça vraiment quelque chose d'essentiel. Il y a dans ce lieu des barrières qui sautent, si vous voulez, qu'on n'a pas... qui existent à l'extérieur et ici. On est là pour donner. Donner de son temps, donner de son expérience, donner de son sourire, donner de ses connaissances, donner de ses compétences. Et puis on s'aperçoit, si on regarde bien, si on fait le bilan, qu'on a donné un tout petit peu, mais on a reçu beaucoup.